Comment amener l'efficacité énergétique dans une ville et la préparer à un avenir sans CO2? Grâce à l'initiative Concerto, l'Union européenne a aidé des villes et des communes à prendre ce chemin. Tout est basé sur un concept global qui intègre des mesures d'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les technologies innovantes. Concerto contribue à atteindre les objectifs des politiques européennes pour 2020 en matière d'énergie et de climat. Viser une augmentation de l'efficacité énergétique avoisinant les 20%, couvrir 20% des besoins énergétiques avec les énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20% par rapport à 1990. Il s'agit de réduire la demande d'énergie en améliorant l'efficacité énergétique des immeubles à l'échelle des quartiers. Parallèlement, il faut faire en sorte que l'approvisionnement provienne de ressources durables et que la distribution se fasse efficacement et sans grande déperdition. 58 villes et communes européennes y sont déjà parvenues. Pour ce faire, la première phase est peut-être la plus importante, la planification. Elle rassemble tous les acteurs clés du développement urbain, comme ici à Grenoble, en France, le directeur de l'Office de la construction et son équipe. Ils adoptent dès le début une approche innovante d'urbanisme et de gestion de l'énergie. Mais il s'agit surtout des citoyens et avant tout des habitants. Il est primordial de les intégrer dès le début. C'est pourquoi à Vitoria-Gasteiz, dans le Pays basque espagnol, les responsables misent sur l'événementiel pour informer, sensibiliser et écouter la population. Comme ici, avec l'exposition sur la capitale européenne de l'environnement 2012. Nous pouvons développer des technologies et améliorer nos produits, mais si les gens ne changent pas leur comportement ainsi que la manière dont ils utilisent les produits, alors nous n'arriverons à rien. Beaucoup de projets Concerto ont mis en œuvre le principe de la participation citoyenne et développé des idées créatives dans ce contexte. Mais cela ne suffit pas. Il est essentiel d'avoir un bon équilibre entre les mesures d'efficacité énergétique, les sources d'énergie renouvelables et l'intégration des technologies. Les mesures d'assainissement et l'efficacité énergétique des nouvelles constructions sont déterminantes, car environ 40% de la consommation d'énergie et 36% des émissions de CO2 sont à imputer au chauffage et à l'électricité utilisée dans les immeubles. Le mot d'ordre, être aussi énergétiquement efficace que possible, comme par exemple dans le cas du plus grand édifice en bois de Suède avec eux. Des façades isolées et des fenêtres à triple vitrage maintiennent les besoins en énergie au minimum. Dans le premier éco-village d'Irlande, à Cloughjordan, on fait plus particulièrement attention à l'énergie utilisée pour construire les habitations, la fameuse énergie grise. L'accent est mis sur le bilan énergétique global d'une habitation. L'un des principes essentiels de cet éco-village est que les maisons soient construites et isolées uniquement avec des matériaux naturels provenant de la région. Pour les vieux bâtiments aussi, il est possible de diminuer la consommation d'énergie, comme ici à Budapest en Hongrie, en rénovant. Cela ne réduit pas seulement les émissions de CO2, mais également les coûts de chauffage pour les habitants. Les factures ont ainsi diminué de moitié. Notamment parce que désormais l'énergie solaire couvre la plupart de leurs besoins. Mais lorsque l'énergie renouvelable ne vient pas des capteurs solaires, d'où vient-elle? Dans l'éco-village, on couvre 100% de la production de chaleur par des ressources durables, des copeaux de bois en provenance des environs, ainsi que des panneaux solaires. Mobjerg, au Danemark, a choisi une autre voie. Ici se trouve l'une des plus grandes centrales de biogaz du monde. À partir du lisier des fermes des alentours, cette installation produit du biogaz qui fournit électricité et chauffage à 20 000 foyers. Des quartiers d'habitation plus petits peuvent eux aussi produire leur énergie durable et être efficients, comme par exemple Salzburg-Lehen en Autriche. Ici, c'est une installation solaire de 2000 m² qui approvisionne en grande partie le secteur. L'eau chauffée dans les collecteurs thermiques est stockée dans une citerne de 200 000 litres, d'où la chaleur et l'eau chaude sont acheminées vers 130 foyers par un réseau local.
Les sujets énergétiques ne tournent cependant pas seulement autour des besoins en chaleur et en électricité. Il est de plus en plus question de refroidissement des bâtiments. Dans ce cas, on recherche les solutions techniques les moins gourmandes en énergie. La polygénération est une solution intéressante qui, en utilisant efficacement l'énergie, permet de produire à la fois de l'électricité, du froid et de la chaleur. Dans certaines centrales où l'on ne produit que de l'électricité, 70% de l'énergie utilisée se volatilise sous forme de chaleur dont on ne fait rien. Ici, grâce à la polygénération, nous avons un taux d'utilisation de l'énergie de 95%. Et on peut faire encore mieux, en produisant du froid à partir de la chaleur résiduelle des générateurs d'électricité. C'est ce qui est réalisé à grande échelle à Cerdanyola, en Espagne. Ici, des machines réfrigérantes à absorption transforment la chaleur en froid et climatisent ainsi le pôle technologique Parc de l'Alba. Au bout du compte, c'est l'interaction entre toutes ces mesures qui crée un habitat intelligent et durable. Le bilan est ensuite effectué sur la base du monitoring. C'est le suivi des résultats qui démontre le succès. J'essaie toujours de considérer le bâtiment dans son ensemble pour analyser les flux d'énergie. C'est une quête permanente. Que pouvons-nous encore améliorer? Où pouvons-nous faire mieux? Concerto a été pour cela un bon catalyseur. Et c'est exactement ce que visait l'initiative européenne Concerto pour une gestion intelligente d'énergie dans les villes et les communes. Être un catalyseur, un soutien officiel pour ceux qui veulent montrer comment nous pouvons préparer nos villes à une société sans CO2.